la République, ce n'est pas le RDPC. Non, le RDPC soutient le fait que la République accompagne Info TV. Alors, pour Je suis revenir... content qu'on accompagne. Mais je suis d'accord, mais pas le Mais RDPC. je n'ai pas vu les autres partis politiques. Ce que j'ai vu des autres partis politiques, c'est de dire que Info TV, c'était la base chaque du fois que moi je vais parler. tribalisme. Et je les vois tous courir aujourd'hui, venir s'exprimer ici pour utiliser les plateaux d'Info TV, médias tribalistes, pour faire régner la peur. Parce que, Ça, c'est passé. excuse madame, hein, j'allais te dire ça dès le début. Les gens m'appellent depuis l'Europe. Ils doivent venir à des tas de manifestations au Cameroun. Comment c'est Des comment au pays mariages là-bas? et tout. Ils sont dans une peur bleue. Ils se demandent s'il faut C'est comment venir. au pays? Est-ce que ça va se passer comment? Il n'y aura rien. Venez vous marier. Venez faire vos choses. Tout le blabla que vous entendez des gens qui échouent à toutes les élections comme les rois pour tenir ici. Merci, N'ayez Lévi peur Lobé. de rien. C'est Venez le- vous marier. Venez On a enterrer compris. vos morts. Venez faire vos vacances. Les élections vont se passer calmement. Et ceux qui étaient avec Biya ne seront pas capables de perturber ces élections. Merci, Lévi Lobé. Alors, s'il vous plaît. écoutez, non, j'ai été Aristide. interpellé. Non, écoutez. Oui, et répondez donc. Même si 9 je dois quand même minutes. reconnaître, attendez Non, un peu. je place Il doit quand même dire quelque je chose. place juste une Depuis le phrase. début de ce programme, vous faites un effort Non, 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 pour non, que non. Aristide Manda ne puisse pas s'exprimer. c'est C'est de un la anti-jeu. censure. Accorde-moi juste. Voilà, allez-y, en quelques secondes, et Monsieur Aristide Elie va Bilobert, reprendre la vous êtes- parole. Monsieur Elie Bilobert, vous êtes un minable tribaliste. Oh là là. Et moi, je suis de ceux Oh qui là là. pensent. C'est pour ça Un qu'on Camerounais. c'est pour ça qu'on t'a chassé. Il dit un Camerounais en Parti où nous soutiens 2025. tous les deux. On t'a Un chassé Camerounais en du 2025 qui est On tribaliste. t'a chassé. Je dis un Camerounais en 2025. Quand vous avez fini avez parlé, je vous maintenant ai laissé de parler, non? ruiner tous les partis, Vous voyez que vous allez arriver tout vous, à l'heure à la allez, querelle. vous courez, vous réfugiez derrière Lévi le parti Lobé, vous n'avez plus tribaliste. de parole. je dis- C'est M. un- Manfo qui répond. Je dis un Tu veux Camerounais. parler de tribalisme? Un Il y a plus Camerounais. tribaliste que vous. Un Camerounais qui en 2025 est tribaliste représente la pire régression de l'espèce humaine. Oui. Monsieur Elie Bilobert, Oui, vous incarnez la pire régression de l'espèce humaine. ça c'est ton Vous êtes point un de vue. minable tribaliste. Et toi, tu, Et puis moi, je vais vous dire une tu chose. ne représentes pas la régression. Et puis, moi, je vais vous dire une chose. représentes le diable non, incarné. non, et puis, je vais dire une chose. Moi, je suis de ceux qui pensent des valeurs que j'ai acquises. Quelle valeur? Que ce soit Toi, tu as à quelle Bremen ou valeur? à S'il vous Saint-Jean-Bosco. plaît. Où? S'il Nous vous font plaît. comprendre qu'on Vous ne allez choisit, recommencer à vous on voler ne pas tout à choisit l'heure. pas de naître quelque part. Si vous Je le dis saviez, bien, si même, vous le saviez, même vous le parent n'irez- qui fait un vous enfant ne vous seriez n'a pas mis choisi en de naître communauté quelque pour part. casser les ambassades Vous du n'avez, Cameroun. c'est-à-dire que vous, je dis une fois de plus, Vous ne vous vous êtes la seriez pas mis pire en régression. communauté pour casser les ambassades. je dis vous représentez la pire. Oui, je suis Régression d'accord. de la- J'ai aussi dit Merci. que tu es le Vous n'avez diable même pas honte. incarné. Merci. Vous n'avez même pas Moi, honte. je suis la régression. Tribaliste, Toi, tu es le tribaliste, diable tribaliste. incarné. Pas plus tribaliste que toi. S'il vous plaît. Nous C'est allons. vous qui avez s'il vous tué le plaît. SDF par votre S'il vous tribalisme. plaît. Ce n'est pas un débat. vous. C'est pas un débat d'individus. Et aujourd'hui, S'il vous plaît. vous ne C'est un demandez plus débat que le d'idées. candidat du SDF gagne. S'il Vous vous plaît. demandez que Bello. Nous allons et passer la Issa parole gagne. à Aristide Tu dois Manda. avoir honte. Les S'il gens du vous SDF plaît. t'écoutent. Monsieur Limi Lobé, vous n'avez plus la parole. C'est terrible. Aristide Manda, c'est vous qui avez la Alors, parole. par rapport, donc pour la reprendre. par rapport au propos de François Soudan, maintenant le flegme et le recul commandent qu'on essaie d'obsculter ses propos avec beaucoup plus de lucidité et de parcourir un certain nombre de faits saillants qui l'ont marqué. Disons que cette opposition demeure quand même complexe parce qu'il vous souvient que lorsqu'on a une élection à un tour, par exemple, on peut envisager que des stratégies soient élaborées afin que les uns et les autres se rassemblent autour, par exemple, d'un projet cohérent, porté peut-être par un candidat. Lorsque nous venons en 2004, nous suivions déjà la politique, bien qu'étant étudiants, à soi. Je me rappelle d'une assise qui a eu lieu, je crois, à Anne-Rouge, à laquelle on prit part un certain nombre d'acteurs importants. Il y avait le feu Dr Ndamjoya, un acteur éminent, respecté. Il a été directeur de lyrique. Il y avait Fundi et les autres. Au sorti de cette assise, un camarade s'est ramené, est venu à nous, nous dire que je ne peux pas attester la véracité de ses propos parce que n'y ayant pas été, je rapporte le nom d'un camarade que je peux citer qui avait dit que le Ndamjoya ne pouvait pas accepter d'être
le Premier ministre de Fundi, par exemple. Ça, c'était au nom de la posture intellectuelle. Un problème d'ego. Peut-être, ou de considération. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, en 2018, c'est des faits, à la faveur de l'éruption, entre guillemets, d'un acteur important, comme candidat à l'élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto parle de lui. Voilà quelqu'un que nous avons adulé en tant qu'étudiant. Parce que, croyez-moi, je veux lui rendre hommage aujourd'hui. Lorsque vous avez été son étudiant, est-ce que vous l'avez entendu? Lorsqu'il vous a véhiculé, lorsqu'il vous a irrigué de son savoir, vous êtes ébloui et séduit par la maestria de l'homme. J'en suis moi-même par ailleurs une illustration patente. Il est incontestablement brillant. Et on a forcément cru... J'en viens... Si vous me laissiez quelques secondes, je vais expliquer ce que je voulais dire. Je vais vous dire ma déception. Maintenant, lorsqu'on bascule sur le plan politique et qu'on voit que un homme aussi respectable et respecté a eu de la peine à condamner clairement les actes d'une opposition barbare, en l'occurrence ses affidés, ses revendiquants de lui, qui, au lendemain de l'élection présidentielle, ont séquestré les gens. J'étais personnellement en France, en 2020, je parle de l'exemple personnel que j'ai vécu à Paris, lors du 6 novembre. Ce que j'ai vu de mes yeux, je suis un témoin oculaire. Une situation que j'ai vécue. Oh, c'est pas possible ça. Non, mais moi je pose une question. Mais ayez de la hauteur. C'est le MLC qui Ayons de l'élégance quand nous discutons, s'il te plaît. Laisse-moi donc achever et reprends-moi. Si tant est que tu peux construire des mondes. Voilà, tout à l'heure, lorsque j'ai rendu hommage. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes. Je ne vais pas parler comme Soudan. C'est incroyable. Non, vraiment, non, c'est incroyable. Je connais cette technique de communication. Laquelle? D'empêcher de parler. Bon, là, enfin, je vais parler cette fois-ci. Je ne me laisserai plus dompter par eux. Non, non, vraiment, c'est beaucoup. Je pourrais être... Alors, ce que je voudrais dire, vous voyez que quand j'ai parlé de Soudan, a priori, enfin, prima facie, j'ai indiqué que je ne partageais pas, je veux dire sa conception, et j'ai indiqué qu'au sein de cette opposition, elle est constituée par des acteurs importants, hein, qui entendent peut-être porter le changement. Mais comment ne pas se questionner fondamentalement au regard du vécu? Lorsqu'on ausculte l'actualité et qu'on voit leurs manœuvres, leurs agissements, qui laissent quand même à désirer. Parce que, croyez-moi, on ne peut pas à la fois prétendre vouloir diriger le Cameroun, en détenir quelques outils, mais agir, ramer à contre-courant. Ça traduit de l'incohérence. Voilà pourquoi les uns et les autres qui nous observent, encore que cette déclaration de Soudan peut ne pas être à l'avantage du régime, hein. Contrairement à ce que vous dites, l'analyse qu'on peut faire froidement, vous allez chuter et que, à peine je commence, je dois chuter. Lorsque les autres déblattent des inepties, moi je dois les subir. Non, là maintenant, moi je vais parler. Non, je vais parler. Là, je vais parler. Je vais parler. Je suis obligé de faire. Peut-être je comprends que c'est la méthode, c'est le mot du opérendi. Donc, il faut faire usage. Comme X. Comme nos amis. C'est que je voudrais dire. Quand celui-là, quand Soudan parle de bêtises, humainement, je suis choqué et ça heurte ma fierté. Parce qu'au 237, on est chauvin. Je préfère qu'on règle nos crises de manière endogène. Ça me pose un problème au plan moral. En revanche, il convient de se questionner quand on fait la litanie de tout ce qu'on a pu évoquer là et qui nous permet quand même d'aboutir à des constats malheureux. Comment pour des gens qui, détenant des outils, abordant des questions diverses et ayant à cœur de diriger, ne parviennent pas à être en soi, pour quand même une élection à un tour où logiquement, on doit pouvoir articuler une stratégie axée sur celui qui bâtit un projet cohérent qui soit en phase avec les idéologies que vous entendez, vous pouvez vous imbriquer. Alors, on peut valablement se questionner pour dire, mais au RDPC, pour conclure, oui. Nous n'avons pas vocation à nous déroger. Nous observons que nous demeurons le parti le mieux à même, au regard du contexte, à diriger le Cameroun parce que nous sommes un parti responsable. C'est compris. On va passer d'abord la parole à Pierre Bleureux qui veut absolument réagir. Hein. C'est vrai que Pierre Bleureux, il y a Robert Wafo qui a pris quelques exemples pour battre en brèche cette idéologie qui voudrait que nous ayons absolument un candidat unique ou alors deux blocs
constituant des candidatures uniques pour battre le président Paul Biya le 12 octobre. Il a pris l'exemple du Sénégal, il a pris l'exemple même de la France avec Macron. Et vous voulez réagir? Oui, je veux réagir aux interventions des deux RDPC, mais je vais faire un petit crochet. Les deux RDPC, c'est qui? Bon, ils sont devant moi. Alors, je vais réagir... Il y a un seul RDPC ici, hein? C'est Aristide Manda. Je vais dire quelque chose. Suivez son regard. Même s'il y a un candidat moins qu'unique, c'est-à-dire que l'opposition donne un demi-candidat contre Biya, Biya va battre. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a conçu ses affaires. Maintenant, je viens à la bonté des membres du RDPC qui auraient aimé avoir une position intelligente. Quand vous suivez Aristide Manda parler, le recteur, c'est-à-dire ils auraient voulu voir, vous aimez l'opposition à ce point-là, au point de lui donner de si beaux conseils. On peut donc imaginer ce qui s'y cache. C'est qu'en fait, le candidat ou les candidats uniques que vous recherchez, c'est des gens que vous avez préfabriqués. En fait, et vous voulez les voir parce qu'ils seront ce genre de personnes qui, lorsqu'ils seront battus, entre guillemets, vont dire que non, vous savez, on a fait ce qu'on a pu. Non, pour vous battre, on n'a pas besoin de candidats uniques. Pour battre le RDPC, on peut même avoir 25 candidats. Mais le RDPC est battable. C'est cette litanie qui consiste à dire si l'opposition, non, le RDPC est battable. Il faut juste que les choses se passent selon les règles de l'art. La posture d'analyste, c'est un sujet à l'ordre du jour. On émettait une opinion. Non, vous nous aimez. Nous, de l'opposition, vous nous aimez. Ah, vous êtes opposant. Moi, je suis opposant. Ah, je ne savais pas que vous étiez opposant. Vous êtes du parti au pouvoir. Non, moi, je savais que tu es consultant. Non, vous êtes du parti au pouvoir. Non, moi, je savais que tu es consultant. Vous êtes du parti au pouvoir. Merci. Il faut répondre. Mais vous venez du parti au pouvoir? Mathias Sereko-Onengini, on vous repasse la parole. Un mot, le regard du politologue sur cette affaire de candidature unique. Et depuis de très longues années, l'opposition au Cameroun n'arrive pas à s'entendre. Mais certains de l'opposition disent que non, c'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Et ça montre leur limite en matière de capacité d'analyse d'une écologie politique. Le Cameroun n'est pas le Sénégal. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà. Ça veut dire qu'il a ses équilibres propres, il a son histoire propre, il a ses institutions propres. Et si vous voulez avoir la chance de recomposer le rapport de force politique, il faut avoir sa connaissance singulière. Le RDPC est un parti qui a d'abord été un parti unique et qui a résisté à l'un des chocs politiques les plus violents d'Afrique. La campagne Cameroun mort, pays mort. Ça veut dire que les secousses insurrectionnelles n'ont pas pu le renverser. Il est entré dans la dynamique du pluralisme et les répliques de ces secousses se sont prolongées dans l'élection. Mais il a tenu. Il a tenu comment? Il a tenu comment? Il a battu l'opposition. Bon. Il a battu l'opposition. Il a battu l'opposition. Et le rapport de force est clair. Autant dans la période 92-96, l'opposition, à travers ses différentes formations politiques, a pu maintenir une capacité compétitive, mais après, ça s'est dégradé. Si vous ne voulez pas voir la réalité en face... Professeur, vous êtes du RDPC. Oui, mais et alors, voilà. Et puis quoi? Attendez. Vous voyez comment il fait pour... c'est pas l'opposition. C'est toi qui Vous voyez comment il m'empêche de parler? S'il vous plaît, nous calmons. Oui, et alors? Ah bon? Et puis quoi? Nous nous calmons. Tu es du RDPC. Et oui, et alors, et puis quoi? Nous nous calmons. Attendez, pour une troisième fois. Oui, et alors? Et puis quoi? Donc tu es du RDPC. Le fait même d'être du RDPC, ça m'empêche que je sois politologue.
Non. Quand on est on n'a juriste, pas dit ça. attendez, quand on est juriste, il On n'est n'a pas, pas dit ça. il n'est pas du Manidem Mais dévoile ton RDPC ou identité. du Mercedes. Tu as dit à trois reprises. RDP6 devant moi. Tu as dit à trois reprises. Ne distrayez pas les Tu as dit à gens. trois S'il reprises vous que tu as dit. plaît. Ne distrayez C'est le pas professeur les Wonangini gens. qui Non, a il est la ici en tant que parole. RDP6. S'il vous plaît. Je dis, Le professeur Wonangini reprend la parole. Allons-y. Ça nous a pas Le loup empêché. C'est le professeur Wonangini qui a la parole, s'il vous plaît. Ne Allez-y. distrayez pas les gens. Le loup est Je sorti du dis bois. Tu as dit à trois reprises, et tu as du RDPC. je répète. Je suis du RD. Et ça, c'est même un conseil. Oui. Que tu es du RDPC. Tant Ouais, que monsieur Wafo, permettez-le l'opposition d'aller au niveau du débat. camerounaise, dans la configuration actuelle, sera conduite par l'égocentrisme, le RDPC sera au pouvoir, même dans 50 ans. Dis que ton parti sera au pouvoir. Même dans 50 ans. Ton parti. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre de départ, monsieur. L'équilibre de départ, c'est que c'est un ancien parti qui n'a pas perdu le pouvoir. Vous ne pouvez pas entrer en compétition contre lui en faisant comme si vous étiez dans un pays qui n'a pas le même équilibre. Qu'on prenne les armes alors. Quand vous parlez du Sénégal, Que l'opposition prenne les armes. attendez. Quand vous parlez, ça veut dire que vous ne connaissez rien. Non, non, laisse, faut laisser. Macky Sall, qui a été membre du régime Ouad, Oui. mais Ouad, précisément, a mis en question la situation qui ressemblait plus ou moins, et ce n'est même pas complet, au Cameroun. C'est-à-dire la longue présence au pouvoir du Parti socialiste, dont les conditions écologiques du Sénégal ne sont plus les mêmes. Ce à quoi vous réfléchissez, c'est comme si on était déjà dans une situation où il y avait eu une alternance, où le RDPC ne serait plus au pouvoir. Mais soyez un peu Donc on prend les intelligent. armes. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Donc, maintenant, je vous le démontre. Il est dépassé. Je vous le démontre. Pour montrer donc qu'on a beau par fierté s'indigner de ce que Soudan dit, mais Soudan dit parfaitement la vérité. Prenez le contexte camerounais d'il y a 1 an et demi. On va vers l'élection présidentielle. L'opposition, c'est tout à fait normal, commence à se mobiliser parce que l'élection présidentielle est dans l'horizon. Se mettent en place des initiatives. Il y a des coalitions qui émergent. Il y a l'APC, coalition en fait purement factice, puisque dès le départ, contrairement, et là c'est l'expert qui vous parle. L'expert, oui. Combien- Monsieur, oui. allez, Combien attendez, allez à la Friedrich Ebert. Combien sommes-nous au Ouais, Cameroun? vraiment, soyez un peu Mais vous sérieux. êtes prêts, non? Monsieur Allez Wafo, à la Friedrich permettez-nous de Ebert faire un Stiftung. bon débat. Mais il est un expert. Lire J'aimerais ce que savoir combien Gorgui nous sommes VI, au Cameroun. ce que Gorgui VI, C'est un expert. Jean Bosco Tala et Mathias Eric Onangini ont écrit sur les coalitions. On met donc en place 2 coalitions d'opposition. Il y a une qui s'appelle l'Alliance, l'APC pour le changement. Il y a une autre qui parle d'ATP, de transition pacifique. Dès le départ, il y a déjà blocage. Il y a blocage pourquoi? Parce que comme Elimbi Lobel a souvent dit, dans l'ATP, vous avez des gens qui n'ont aucune compétitivité démontrée. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de représentants de manière significative dans les institutions. De l'autre côté, à l'APC, on fait la campagne pour un leader qui s'est exclu du jeu qui conduit à l'élection présidentielle en boycottant les élections législatives et municipales de 2020. Puis émerge une 3e idée portée par Elimbi Lobel, qu'on va appeler le groupe de Douala. Mais vous voyez, et c'est ça qui montre donc qu'il n'y a pas de sérieux là-dedans. Jamais, jamais, ces gens ne se mettent en position d'échanger en disant, bon, nous avons créé des initiatives différentes, essayons d'explorer le terrain d'une vraie alliance. Jamais ils ne l'ont fait. Ils continuent. On se rapproche de l'élection présidentielle. Certains portent toujours des idées de coalition. Mais c'est là où le mauvais esprit apparaît. Parce qu'en réalité, il s'agit de faire les autres
Le mauvais esprit, c'est qui? Le mauvais esprit, c'est qu'on veut duper les autres. Ça veut dire que chacun qui dit qu'il faut la coalition veut entraîner les autres vers lui. Au final, on arrive à la fin de la période où, de manière efficace, les gens pouvaient donc se désister en faveur d'un candidat de convergence ou de consensus. Après, quand on vous dit ça, vous dites RDP, RDP c'est de quoi? Il faut être intelligent, vous avez dit quoi d'abord? Merci Point beaucoup. final. Nous allons lire quelques messages. Hein. Vous êtes expert, combien nous sommes au Cameroun? Tout en demandant à nos téléspectateurs d'envoyer plutôt le message à la simple messagerie. Hein, de petits soucis avec le circuit WhatsApp. Bonsoir, disons donc bonjour. Moi, c'est Moron. Parfait. Pourquoi le type des Limbilobé qui n'a aucune notion ou qui ne connaît pas la réalité de l'opposition aujourd'hui ne devrait pas venir sur le plateau de Info TV. Un autre message ce dimanche. Donc la structure mentale d'un individu comme ça. Un autre message ce dimanche que dit ce téléspectateur. Bonjour à vous, les acteurs du plateau de ce dimanche matin sur Info TV. S'il vous plaît, Monsieur Parfait, ici, veuillez rappeler à M. Limbilobé d'avaler certains propos lorsqu'il est sur le plateau de télévision, suivi par des millions de téléspectateurs camerounais. L'expression « il n'y a pas plus tribaliste que vous » ne contribue en rien à l'éthique recherchée sur ce plateau. C'est M. Eloga depuis la Damawa qui envoie cette contribution. Prenons un autre message ce matin. Bonjour, Parfait Haïti. Je crois que Wafo fait partie des gens qui ont fait dire à Jeune Afrique ce qu'il a dit. Voilà un monsieur qui est membre d'une arnaque appelée APC et qui est deux membres, à savoir Wafo et Nietzsche, mais parle en Mondovision de consignes de vote, le monde en l'envers. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Je suis Madame Ndjoumé depuis Douala, Aquanor. Je félicite Parfait Haïti aussi qui est toujours à la hauteur comme modérateur. Je salue Monsieur Limbilobé. J'aimerais le rencontrer. Le professeur Onangini est trop calme. Il y a quoi? Laissez que le RDPC sera toujours là. C'est Paul Biya. Votre force. Salut à toi Blériot. Monsieur Wafo, on a déjà trop bu vos inepties. Ça suffit. Un autre message sur ce plateau. Bonjour le sac de modérateur. Et plein de respect à vous. Jeune Afrique a raison de dire que l'opposition camerounaise est bête. Prenons le cas de M. Kamto. Blériot Kamto était déjà averti bien avant la convocation du corps électoral par plusieurs publications. Et de fait, il y avait déjà des signaux de sa non-recevabilité. Et il le savait. Et là, il aurait dû présenter un autre candidat, même comme il est imbu de sa personne. Il a changé de parti politique. Et dites-moi, Blériot, il s'attendait à quoi? Ok, maintenant, il nous parle de coalition. Et moi, je rigole toujours quand j'entends vos invités parler de ça. Or, ils savent que c'est voué à l'échec. La coalition devait être faite depuis avant le dépôt de candidature. Mais comme c'est tout le monde qui veut le siège d'Etoudi, vraiment, ne nous voilons pas les yeux et réfléchissons simplement comment nous allons subir de la souffrance les 7 prochaines années. Ok, car le RDPC a déjà gagné et grâce à l'organisation des partis de l'opposition. Et moi, ça me fait mal de subir cette souffrance. C'est dommage. Blériot, bien de choses à vous et à mon sac de modérateur. Nous comptons sur vos conseils comme d'habitude. C'est Juvenal Abiarima depuis Campo. Alors, nous revenons sur ce plateau avec Limbilobé en quelques secondes, s'il vous plaît. 1 minute, Limbilobé. Je veux dire à nos compatriotes, surtout aux électeurs du changement, les vrais, ceux qui luttent depuis 90 pour le changement et qui sont restés constants dans la lutte en soutenant des leaders qui eux-mêmes sont restés constants dans la lutte. Je parle des électeurs du SDF. Je parle aux électeurs de l'UDC. Je parle aux électeurs typiques de l'UPC qui souffrent des atermoiements, des revirements de certains UPCistes qui ont égaré beaucoup d'entre eux. Les Hogbelen,
les Bapor-Lipor, etc. Bapor-Lipor a dit soutenir le président Paul Biya. Oui, c'est eux qui égarent, non? C'est de ça, les Hogbelen tous. Hogbelen était en France. Comment il s'appelle? Le patron du RDPC à Bordeaux. Il est arrivé ici, il est devenu UPCiste. Les gens ont quand même été capables d'aller se mettre avec lui. Sous prétexte qu'ils sont UPCistes. Je parle donc aux lutteurs traditionnels qui n'ont jamais trahi. Je veux leur dire ceci. On vient de l'élection présidentielle en 2018. Il y a eu 3 077 000 abstentions. Aux élections législatives de 2020, il y a eu 3 500 000 abstentions. À cause des gens comme les Wafo, tant que nous n'allons pas expurger des rangs de l'opposition, toutes ces marionnettes, ces gens qui sont à la remorque du vent, qui font des petits calculs de circonstances, qui finiront par être tous des soutiens. N'Djamène est déjà parti, non? N'est-ce pas, vous avez vu N'Djamène qui voulait faire la coalition? Je vous ai dit ici que N'Djamène, tu veux faire une coalition. Ton parti à part n'a jamais été à une élection. Olivier Billet, avec qui tu voulais faire cette coalition, il n'a jamais été élu de sa vie. Etc., etc. On vous demandait ici quels sont les partis qui sont dedans. Vous étiez incapable de dire. Te voilà qui est déjà en train de soutenir Paul Biya. Exactement comme Kanto l'a fait. Exactement comme Issa Chiroma. Merci. Exactement comme Bello Bouba. Ce sont ces gens qui sont maintenant... On vous a compris. Et de même comme Wafo. Demain, ne soyez pas étonnés que ce Wafo qui est assis ici, comme les gens de Dieu Momo, reviennent ici demain vous dire qu'en fait, c'est Paul Biya qui est le meilleur candidat. Parce que c'est dans leur ADN. Merci, c'est compris. Hein? Vous êtes en direct sur Info TV et nous prenons une autre transition.